Des bus scolaires tout à fait traditionnels, mais une nouvelle tendance dans les établissements américains. Ces deux enfants, deux frères, ont un an de retard à l'école. Et leur mère en est absolument ravie. C'est simple, c'est elle qui a fait le choix, quand ils étaient plus petits, de retarder d'un an leur rentrée au CP. C'est vraiment important pour les enfants de jouer. Moi, j'ai voulu leur donner plus de temps pour faire des Legos avant de s'attaquer aux livres. Et ce choix a été très payant. L'aîné a d'excellents résultats. Dans son école, il est dans un groupe d'enfants sélectionnés pour leur aptitude, bien au-dessus de la moyenne. En fait, je me sens plus heureux parce que je suis plus âgé. Mon âge me permet de saisir beaucoup plus de choses, de comprendre beaucoup plus vite. Aux États-Unis, le fait d'avoir un an de retard n'est jamais considéré comme un handicap, en partie parce que le redoublement est ici extrêmement rare. Être le plus âgé de la classe n'est pas stigmatisant. Dans ce niveau qui correspond à notre CE1, 4 enfants sur 24 ont pris un an de retard dès l'entrée au CP, selon les vœux de leurs parents. Par principe, la directrice de cette école privée ne s'oppose jamais à de telles demandes. Mais paradoxalement, elle lit souvent dans ce choix une course aux résultats. Ces parents-là, ils ont beaucoup lu, beaucoup étudié le sujet. Ce qu'ils veulent, c'est être sûrs que leurs enfants seront les meilleurs. En fait, c'est une recherche de l'excellence. Plus âgé, plus grand, plus fort et donc aussi meilleur en sport. Voilà une autre raison de laisser prendre un an de retard à ses enfants. Sur ces trois-là, 2 sont concernés. S'ils sont très bons en sport, ils ont aux États-Unis toutes les chances d'intégrer une grande université. Ses parents se défendent de voir aussi loin, mais ils n'ont aucun doute sur la pertinence de leur choix. Ils ont fait des recherches aux États-Unis prouvant qu'il y a beaucoup d'avantages à attendre un an. Beaucoup d'enfants sont tout simplement émotionnellement et socialement plus mûrs. C'est ça la clé du succès. Cette pratique concerne exclusivement les milieux les plus favorisés. Certains dénoncent une manipulation des règles de l'école, d'autres y voient le droit pour les parents de vouloir le meilleur pour leurs enfants.